bienvenue dans ma première vidéo où je parle et également du coup dans ma première vidéo Halloween. Toutou, oui, il n'y en aura pas qu'une. Donc, si vous aimez Pau, que vous aimez le faux sang et donc les Teletubbies et tout ça, je vous conseille vraiment de regarder la suite, ça va être vraiment très sympa. Et au pire, si vous aimez pas Pau, bah vous changez la couleur et c'est pareil. Je vais d'abord vous montrer comment j'ai réalisé les petits accessoires que je porte pour le maquillage. Donc c'est vraiment pas compliqué, alors voilà. J'ai d'abord créé les formes que je souhaitais sur du papier, puis après je les ai recopiées sur de la mousse Eva. Je précise, attention, que les traces de stylo restent visibles après la peinture en fait, si vous les poncez pas d'abord. Donc faites très attention parce que j'ai déjà fait cette erreur et j'ai pleuré, voilà. Donc j'ai doublé la mousse, comme vous pouvez le voir, en collant deux morceaux ensemble pour avoir un peu plus de relief. Et du coup j'ai pris de la néoprène pour ça. Si vous en avez jamais utilisé, c'est de la colle contact, donc t'en mets sur les deux côtés. T'attends quelques temps que ça sèche un peu et ensuite bah, pouf, tu les assembles tout simplement. Bon là du coup j'ai fait pareil pour les oreilles et j'ai juste découpé l'extérieur pour avoir un peu de relief en mode c'est une oreille vraiment bien. J'ai ensuite poncé afin d'arrondir le tout. Et j'ai collé les parties des oreilles ensemble. Et puis bah j'ai reponcé à nouveau. Yes! Pour ce qui est de la peinture, j'ai d'abord sous-couché l'ensemble en blanc pour que bah, le rouge et le crème des oreilles se voient mieux et ressortent bien. Et voilà! Avant de commencer ce maquillage, je tiens à dire que j'ai fait une boulette et vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Donc je le dis tout de suite, comme ça vous ne ferez pas la même si vous décidez de le refaire. J'ai commencé mon teint avant même de placer de la cire sur mon front, alors que j'aurais clairement dû le faire avant. Et donc voilà, c'est tout. J'ai juste ça à dire, vous verrez dans la vidéo au moment où je ferai la boulette. La mise en garde étant passée, je vais pouvoir faire mon teint, donc tout simplement je vais mettre une base, mon fond de teint, de l'anti-cerne et je vais poudrer, beaucoup poudrer, toujours. Ceci étant fini, je vais attaquer mes yeux et donc je vais commencer par une base, donc ici la base P. Louise. Non, je ne suis pas influencée par Marion Caméléon, c'est totalement faux. Pour de vrai, cette base est vraiment géniale pour les dégradés. Au cas où vous seriez en train de vous demander, le vert que j'ai à l'arrière du cou, c'est les restes d'un ancien maquillage que j'ai fait plus tôt dans la journée. Oups! Donc je vais prendre la palette Ruby de chez Huda Beauty et je vais commencer entre guillemets par le plus clair. Donc je vais essayer de vous montrer les fards à la caméra et je vais faire des dégradés. Et donc pour faire les dégradés sur ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau plutôt fluffy. Je vais aussi descendre en dessous de mon œil, mais quand je vais mettre mon fard plus foncé, je vais utiliser un pinceau plat pour être plus précise. Ceci étant fini, j'ajoute quelques paillettes sur le côté foncé de mon œil. Je reprends ensuite ma base et je fais un cut crease. Donc pour ça, je le pose sur ma paupière et je cligne pour voir la marque, tout simplement. C'est pas une technique révolutionnaire, désolé. Et d'ailleurs, j'ai l'air un peu débile parce que je penche la tête comme si ça allait changer quelque chose, mais soit. Je prends après la palette After Dark de chez Urban Decay et je remplis le cut crease avec les fards les plus clairs. Je vais ensuite prendre mon highlighter de chez Becca pour remplir mon coin interne. Et je vais prendre ensuite les paillettes de chez Jolie Beauty, donc je vais prendre les dorés comme l'highlighter. Je passe alors à l'eyeliner, donc je fais mon trait de liner tout simplement. Je prends ensuite un fard noir pour mon ras de cils afin de donner un côté un peu moins propre et plus accentué. Le moment fatidique est arrivé. Donc voilà, je me suis démaquillée et j'ai recommencé.
Donc pour commencer, j'applique de la Spirit Gum, donc de la colle de chez Meron pour que la cire adhère mieux à ma peau. Donc j'attends un petit peu qu'elle sèche et je m'y mets. En attendant que la colle sèche, je vais venir brosser mes sourcils avec du savon pour ensuite ajouter du fard à paupières et que tout tienne bien en place. C'est bon, ma colle est presque sèche, donc je vais venir prendre de la cire et la chauffer entre mes mains, ce qui va demander du temps et de l'énergie. Après, je fais une sorte de pâté avec que je vais venir coller sur mon front. Et pour relier la cire à mon visage, je vais utiliser une cuillère que je vais chauffer avec un briquet, donc attention à pas se cramer le front, ça serait un peu con. Du coup, il faut tester la chaleur de la cuillère, mais c'est ce qui va venir vraiment lisser les bords. Tout en lissant, je vais essayer d'aplatir pour que la surface soit assez lisse et je vais venir poudrer pour fixer le tout. Je vais ensuite venir graver un soleil pour faire référence au bébé soleil ultra creepy qu'on peut voir dans les Teletubbies. Je vais venir peindre l'intérieur du soleil avec du rouge à lèvres liquide et du body paint noir. Je vais laisser ma cicatrice de côté afin de faire quelques taches de body paint rouge sur mon corps et mon visage pour faire comme une sorte de contouring un peu dégueulasse. Je veux aussi venir ajouter du fard à paupières sur les taches présentes et également faire le contour de mon nez avec. Pour donner plus de relief, je vais aussi venir mettre de l'highlighter sur les zones habituelles. Puis je vais venir ajouter des taches noires pour donner comme de la profondeur au maquillage. J'ajoute beaucoup d'eau au body paint noir pour le rendre très liquide et ainsi pouvoir m'éclabousser le visage avec. Avant de continuer de me dégueulasser, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Avant de poser mes faux cils, je vais venir mettre du kohl et du mascara. Ça y est, j'ai posé mes faux cils et ma perruque. Du coup, maintenant, je m'attaque au faux sang. Je vais aussi faire mes sourcils que j'avais oubliés. J'ai planté des pinces dans les accessoires pour pouvoir les poser sur ma tête et voilà. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire la vidéo. Bon, j'ai pas mal galéré à la monter et à parler surtout. Mais promis, je vais m'améliorer pour la prochaine. Tchoubi! J'en ai marre.